Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hubelblatt. Aujourd'hui épisode 4 qui prend la suite du coup de la fin de l'épisode 3. Donc Conzale se débarrasse assez facilement des brigands qui soi-disant avaient le sceau d'un des lieutenants, d'un des héros que poursuit Conzale. Et c'est là qu'arrive ce lieutenant en question, Fargo, qui en gros va tout faire pour couvrir les traces de ses méfaits en tuant le chef des brigands qui reste et en prétendant que son sceau avait été volé, qu'il l'avait commandé mais qu'il n'est jamais arrivé, donc il commençait à s'inquiéter. Bien évidemment, le brigadier en chef qui l'appelle Onichan, donc on sait pas très bien si c'est un lien de sang ou si c'est juste quelque chose de respect. Mais voilà, il est dit ah bah oui t'as raison bien évidemment, je savais que tu ne pourrais jamais t'associer avec des brigands pour faire des choses aussi horribles que kidnapper des jeunes filles ou tremper dans des affaires louches. Ouais, vu ce qu'on a vu de ce monde pour l'instant, les figures au pouvoir, ça a pas l'air d'être des gens super super sympathiques. Et visiblement, surtout, bah, le brigand en question lui disait bon, on avait un marché, machin et tout, mais il a pas le temps d'en dire plus. Et on va dire que ni Vido ni Konzel, pour l'instant, n'ont sa confiance, ils le sentent pas, quoi. C'est quelque chose qui leur va pas. Vido va essayer de ramener sur le tapis le fait que bah le brigadier en chef et globalement les hommes de Fargo ont kidnappé la princesse qu'il était censé protéger et donc qui veut la voir. Et en gros Fargo va lui dire bah écoute je peux pas vraiment te dire pourquoi on protège des gens qui ont des pouvoirs de ce côté-là de la frontière. Mais écoute, viens me voir cette nuit tout seul à la maison du maire et je te laisserai voir ta princesse. Par contre, je pourrais pas te la rendre. Et du coup, donc Vido accepte plus ou moins contraint et forcé et décide de prendre Atto avec lui. Sauf qu'en fait, bah, ils vont très rapidement se rendre compte qu'ils sont tombés dans un énorme piège, puisque alors qu'ils sont devant la maison du maire, ils se font attaquer par, oserais-je dire des zombies? Ouais, des zombies, en gros les cadavres des brigands qui ont été tués, ranimés, ramenés à la vie ou manipulés, contrôlés par une espèce de magie très noire, qui apparemment serait la magie du l'autre royaume que combat l'empire dans lequel on est aujourd'hui. Alors, ça pose la question, puisque vu que les héros, les soi-disant héros, ont trahi leurs camarades, et que les gens sous leurs ordres ont de la magie noire potentiellement de type nécromantique, est-ce qu'on est sûr que depuis le début, l'autre continent, c'est pas les gentils? Non, je dis ça comme ça, quoi. Juste à titre d'information. Donc voilà, donc fort heureusement, ils arrivent. Alors, ils arrivent pas à se débarrasser de leurs ennemis réellement, qui ont la bouche qui s'ouvre, enfin, c'est des trucs horribles. Vido, il essaie de faire en sorte que Atto, elle se barre, mais elle dit non, non, j'ai plus de respect que ça, j'ai plus, tu me prends pour qui? Et en fait, elle va finir par appeler ou par récupérer un loup ailé. On nous dit que ça s'appelle comme ça. Le petit encart de fin d'épisode nous explique que ce sont des créatures mutantes qui datent de la guerre. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé, on sait pas très bien, mais il y a quelque chose à voir sur ces loups ailés, sur ces créatures-là. Et donc du coup, cette bestiole les sauve. Et du coup, ils retournent vers le campement parce que Atto, elle a un mauvais feeling. Elle se dit, on nous a attirés là-bas, c'est pas très très bon. Puisque donc on découvre que Fargo, après avoir vu ses bandits se faire complètement décimer, bah, ça lui fout un petit peu la haine parce que bah ils avaient quand même trouvé des spécimens intéressants. Pourquoi, je ne sais pas, mais à part du trafic d'êtres humains quoi. Et en gros, bah il veut tuer le gamin quoi. C'est littéralement de la vengeance pathétique quoi, puérile au possible. Et donc il se rend au campement en bien évidemment en se cachant le visage, même si dans ma tête franchement il aurait enlevé l'espèce de collier qu'il a au milieu du crâne, ça aurait été vachement plus pratique pour se déguiser. Et donc voyant qu'il a réveillé les parents du petit Zéphi, bah, il décide de les tuer et de façon bien brutale quoi, là genre la mère il lui plante l'épée en travers de la gorge quoi. Et Pipi va un petit peu assister à tout ça, euh, vaguement quoi. Et bah, voyant que il a une témoin de plus et qu'elle essaie de plaider la vie de son camarade,
bah, il décide plus ou moins dans une manière tordue au possible de fusionner un petit peu les corps des deux parents de Zéphi en un seul être. Ce qui m'a beaucoup fait penser à la fois à Naruto par rapport à l'histoire de Sasori, mais également à Degreman, si vous connaissez. Donc intéressant. Et à Black Butler également, bien évidemment. Enfin, Black Butler premier animé, on va dire. Donc ouais, glauque au possible, et donc Pipi, bah, elle est complètement désespérée. Et on découvre qu'effectivement, donc Konzel a de très très bonnes oreilles. Bon, c'est un elfe, hein, donc c'est pas théoriquement, c'est pas déconnant. Je crois que c'était quoi? Je crois que c'était un des jeux Zelda qui expliquait que si les Igniens ils avaient des oreilles aussi grandes, c'était pour pouvoir entendre les dieux, même si ça s'était un peu perdu avec les générations. Donc pour le coup, vraiment pas déconnant, quoi. Et du coup, Konzel qui était un petit peu en train, voilà, de méditer sur sa situation en regardant le clair de lune, en fait, il entend la détresse de Pipi et donc il va à son secours. Et il va déclencher un espèce de mécanisme dans son bras. Alors j'ai pas très bien compris s'il a un bras artificiel ou si c'est son bras normal et c'est juste un mécanisme qui est dessus, mais qui va faire sortir un petit peu encore une fois à l'image d'un Satori dans Naruto, des espèces de d'épées reliées par un espèce de cordage, je ne sais pas trop quoi, métallique, et apparemment ça donne à Konzel une image monstrueuse. Bon, je vois pas nécessairement pourquoi, mais allons-y. Et en gros, donc, il va mettre fin à la pauvre existence de ces deux parents-là. Et il va même carrément trancher le bras de Fargo. Ce que, bah, bien évidemment, donc, les villageois, les réfugiés ne sont pas du tout prêts à croire en les paroles, que ce soit de Pipi ou autre. Ils sont persuadés que Konzel est responsable des actes les plus atroces. Et grâce au loup-ailé du coup de Hato, avec Guido, donc il s'envole pendant que Pipi, bah, elle est un petit peu laissée de côté, soyons très honnêtes. Et ce qui est terrible parce qu'elle devait partir avec cette famille pour pour le futur village, mais bien évidemment Fargo a menti. Quelle surprise. Et ouais, donc il se pose un petit peu autre part pour réfléchir un petit peu à la situation, notre petit trio. D'ailleurs, Althea, elle a complètement disparu de l'histoire depuis que Hato elle a été amenée, quoi. Catastrophique. Ouais, on l'a pas vu dans cet épisode-là, je crois, hein. Et donc, en gros, donc voilà, Atto vient présenter ses excuses à Quenzel en lui disant que bah voilà, elle était super triste, super mal suite à la mort de son frère et elle essaie de trouver un responsable, quelque chose à faire quoi globalement. Et donc elle vient, alors elle explique que Quenzel a sauvé du coup son frère. Donc de deux choses l'une. De un, est-ce qu'on a des parties du manga qui nous ont été skip, qui nous en montreraient plus sur l'expérience de Atto avec son frère? Et deux, est-ce que ça sous-entend qu'elle a vu plus ou moins son frère être complètement manipulé ou autre, et que en le tuant, Krenzel lui a apporté la paix quelque part? Est-ce que c'est ça que ça sous-entend? Parce que... Why not? Why not? Donc voilà, et puis l'épisode se termine un petit peu avec Krenzel bah, qui lui pardonne, qui accepte ses excuses, tout ça, tout ça. Voilà, toujours toujours prêt à réconforter les gens dans le besoin, Krenzel. Toujours sympa. Voilà, voilà. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire sur cet épisode-là. Il était, ma foi, bien sympathique. Et tu vois venir la supercherie à 3 kilomètres, bien évidemment. Ou alors c'est ma nature profondément, profondément paranoïaque et asociale qui parle, je ne sais pas. Donc voilà, franchement, un petit épisode bien sympathique, et puis bah, hâte de découvrir la suite. Voilà, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 5. Puis bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye les gens.